Mesdames, Messieurs, vous connaissez bien comme moi le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, de la révolution industrielle et surtout le début de la puissance économique occidentale. Vous ne savez peut-être pas qu'il a été accompagné par des grands penseurs et philosophes. Bon, je veux parler d'un qui me tient à cœur. Parmi eux, moi je vais citer un qui me tient à cœur, c'est Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, dans le contrat social qui a été écrit en 1761, entre 1761 et 1762, donc on est au milieu du XVIIIe siècle, il avait dit que il pensait que pour construire un monde meilleur, il faut réformer l'individu d'abord. Donc, former quelqu'un capable de savoir juger par soi-même. Donc, nous sommes au cœur de la raison. Et ça ne suffisait pas. Donc, il fallait aussi la connaissance de la nature. Voilà. Ils ont tous été appliqués dans l'éducation partout en Occident. Regardez les enfants ici en Occident. Quand ils sont à l'école primaire, au collège, au lycée, ils ont des sorties pédagogiques à connaître la nature. Quel que soit de l'air, du sous-sol, voilà. On apprend, ils font des travaux pratiques pour ça, d'observation, leçons d'observation. Vous savez que l'Afrique part toujours du développement économique, de ses matières premières. Ils ne connaissent même pas ces matières premières-là. Qu'est-ce qui sert pour fabriquer, par exemple, la bauxite? Si on met un enfant, un élève africain, et même des étudiants, ils ne connaissent même pas la bauxite. Et pourtant, on parle d'aluminium, on parle des avions. Voilà. Donc, ils ne connaissent pas. Donc, il faut la pratique. Connaître la nature et la pratique. Voilà. Ça, c'est fait ici. Mesdames, Messieurs, cependant, pourquoi je milite pour la réforme totale de l'Africain? Parce que l'Afrique ou l'Africain, tant que l'Africain ne sera pas debout, l'homme noir ne sera jamais respecté à travers le monde. Je vous répète, tant que l'Afrique noire ne sera pas debout, l'Africain ne sera jamais respecté ailleurs dans le monde. L'enjeu est donc de la respectabilité interraciale sur différentes échelles sociétales. Mesdames, Messieurs, alors, comment réformer l'Africain? Il n'y a pas de solution miracle, c'est l'éducation. Parce que l'inégalité entre société, culture et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu. Donc, réformer l'Africain, c'est réformer d'abord les mentalités, les habitudes, les comportements, la conscience et les valeurs morales, le bien contre le mal, à caractère déjà anticonstitutionnel, antisocial et surtout criminogène. Mesdames, Messieurs, l'éducation, éduquer ou réformer l'Africain, pourquoi faire dans l'éducation? C'est d'abord qu'il puisse franchir la barrière de la raison. Vous savez que la raison est à l'interface entre le doute, l'esprit humain, qu'on appelle l'esprit critique, et la pensée. Parlons de l'esprit critique. Je pense que l'esprit critique, c'est l'esprit humain, parce que l'animal ne peut pas s'auto-critiquer. Non, c'est l'humain qui peut se critiquer entre eux. Donc, celui qui n'accepte pas la critique n'avancera jamais. Regardez par exemple en Afrique, quand ils ont un pouvoir, ils sont en charge de destin commun. On leur dit non, c'est pas possible, ce n'est pas à toi, il faut laisser aux autres. Tu es venu là pour un temps. C'est comme les maisons, on construit comme ça, chacun met sa pierre, on continue, on continue. Mais lui, quand on commence à les critiquer, ça y est, il est contre moi. Quand on est avec lui, c'est bon. Mais quand on commence à les critiquer, on dit non, mais non, on est contre moi. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Regardez ici en Occident, dans les médias, la télévision, les élections présidentielles ou autres, ou tout ça dans les entreprises ou dans la société, dans le débat, ben oui, la critique aiguise l'intelligence. Oui. Donc nous devons transmettre des principes et valeurs de l'esprit humain, l'esprit critique. Les principes et valeurs de transmission des valeurs de la raison.
savoir juger par soi-même. Je pense qu'elle doit commencer depuis l'école primaire, passant par les collèges, les lycées et les universités africaines. Les universités libres. Il faut que les gens apprennent à transmettre au sein de la famille et aussi dans l'éducation populaire ou nationale toutes ces valeurs qui sont liées à l'esprit humain, l'esprit critique. Critiquez-vous. Si on vous voit pleurer, parce qu'il y a d'autres qui critiquent, ils commencent à s'énerver. Non, 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 tu t'énerves pas. Celui qui s'énerve, c'est un comportement animal. Non, si tu es humain, tu dois accepter la critique. La critique aiguise l'intelligence, la créativité, l'innovation. Et puis, mesdames, messieurs, donc nous sommes là au cœur de la pensée. Or, pour penser, il faut douter. Si je doute, donc je pense. Et si je pense, donc je suis. Le cogito de René Descartes. La pensée est en lien avec ce que nous appelons à l'échelon macroéconomique la croissance économique, le développement économique, le modèle social, le développement du modèle social, les valeurs ajoutées, le progrès, etc., etc. Elle est aussi structurelle, organisationnelle, managériale et surtout, elle rentre dans le processus des sociétés et de la civilisation. Mesdames et messieurs, l'Africain doit franchir la barrière de la raison. C'est la porte d'entrée vers l'histoire humaine et surtout vers la civilisation. La civilisation telle que définie, quand on parle de civilisation, on parle déjà du civilisé. De civilisation ou du civilisé. C'est passer de la barbarie à celui de la raison. Et de la raison à celui du citoyen, du civil ou du civilisé. Quels que soient les droits positifs en vigueur et les autres facteurs locaux, tels que la tribu, la nationalité ou la religion. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.